Mes chers élèves, bonjour. Donc, dans ce live, je vais le consacrer pour faire un rappel de deux parties de l'immunité de l'organisme. La première partie en relation avec l'immunité naturelle, non spécifique, ou bien l'immunité innée, et la deuxième partie en relation avec l'immunité spécifique acquise, ou bien l'immunité adaptative. Donc, on va commencer tout de suite. On sait que notre corps est en permanence confronté à de très nombreux micro-organismes pathogènes, mais pourtant, ils ne tombent malades qu'exceptionnellement. Donc, est-ce que ces micro-organismes, ils peuvent pénétrer facilement dans notre corps, dans notre organisme? Bien sûr que non, parce que notre corps, il possède des barrières naturelles. Et là, je parle de deux types, les barrières anatomiques mécaniques et aussi les barrières anatomiques chimiques. Par exemple, sur nos mains, sur aussi les cheveux, la peau en général, et sur la surface aussi des muqueuses, se trouvent de très nombreux micro-organismes. Certains, ils sont inoffensifs, alors que d'autres, ils sont pathogènes. Ils peuvent causer des maladies et même tuer l'individu. Donc, parmi ces barrières mécaniques, on trouve la peau, les cils, les muqueuses, et ces barrières mécaniques, ils sont renforcées par des barrières chimiques, à savoir la sueur, les larmes, le mucus sécrété par les muqueuses, le suc gastrique, aussi les sécrétions génitales. Et là, on voit, à partir de cette image, on voit ces deux types de barrières anatomiques, les barrières mécaniques, qui sont renforcées par des barrières chimiques, les larmes, la salive, le mucus, la sueur, etc. Donc, ces barrières chimiques, c'est grâce à leur salinité et leur acidité que ces micro-organismes vont être tués et n'arrivent pas à franchir ces barrières mécaniques. Il ne faut pas oublier aussi que notre corps, il renferme des micro-organismes qui se trouvent dans le tube digestif, par exemple, tels que bifidobactérium, ou bien des bactéroïdes plébeius. Ces bactéries qui se trouvent dans le tube digestif, à la fois, ils aident à la digestion, comme la digestion, par exemple, du lait chez les bébés et la digestion des fibres alimentaires. Ils peuvent aussi défendre notre corps contre les micro-organismes pathogènes. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé des barrières, mais ces barrières-là, ils peuvent échouer pour défendre notre corps. Donc, voilà ces barrières mécaniques qui défendent notre corps contre les agents pathogènes. Voilà. Voilà la peau. Et à la surface, on peut trouver aussi des micro-organismes pathogènes. Donc, ces barrières peuvent-elles toujours nous protéger? Bien sûr que non, car à la suite, par exemple, des lésions qui sont pas désinfectées, ils peuvent facilement, ces micro-organismes, ils peuvent facilement pénétrer dans le corps si les lésions ne sont pas désinfectées. Donc, ce corps-là, il va, ou bien ces barrières-là, ils vont échouer pour défendre notre corps. Et par la suite, ces micro-organismes pathogènes arrivent à franchir ces barrières-là. Et là, on a parlé de la réaction inflammatoire. À la suite, par exemple, d'une blessure, par exemple, une épine qui est, par exemple, qui renferme des microbes, ces microbes, ils arrivent à franchir cette barrière-là, et là, on voit des micro-organismes qui veulent passer soit vers le sang ou bien vers les cellules. Tel est le cas pour les virus. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Une certaine réponse immunitaire nommée la réaction inflammatoire qui se caractérise par 4 symptômes. Donc, ces 4 symptômes-là, on a parlé de la rougeur, le gonflement, la douleur et aussi l'augmentation de la température locale au niveau de la plaie. Donc, la rougeur, bien sûr, grâce à une vasodilatation des capillaires sanguins, le gonflement suite à la sortie du plasma avec les polynucléaires, accompagnés avec des leucocytes ou bien des globules blancs tels que les polynucléaires. Aussi, on va sentir une certaine douleur au niveau de la zone infectée. Pourquoi? Parce que ces micro-organismes,
une fois ils vont pénétrer par cette plaie-là, ils vont stimuler, ils vont activer des cellules sentinelles qui se trouvent soit au niveau de la lymphe ou bien au niveau des tissus. Ces cellules sentinelles vont libérer des médiateurs chimiques, ces substances chimiques telles que l'histamine, qui vont passer vers le sang et stimuler et activer la sortie de ces globules blancs tels que les polynucléaires. Et à la suite, lorsque ces substances chimiques sont libérées par ces mastocytes, ces cellules sentinelles, on va sentir une certaine douleur. À la fois, ces substances chimiques, ils vont stimuler les terminaisons nerveuses et on va sentir la douleur. Et d'autre part, ils vont activer la sortie et l'accumulation aussi des cellules sanguines au niveau de la zone infectée, au niveau des capillaires sanguins, tout près de la zone infectée. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Un gonflement au niveau de la zone, parce qu'il y a une sortie du plasma accompagnée avec des leucocytes. Et aussi, on va voir une rougeur et une augmentation de la température locale. Donc, voilà. Et voilà la vidéo qui va montrer ces 4 symptômes. Donc, voilà une infection des micro-organismes qui vont pénétrer par la suite. Et là, il va y avoir une activation des cellules qui vont passer vers la zone infectée. Et cette activation-là, bien sûr, elle est stimulée grâce à des histamines ou bien des substances chimiques. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une réaction inflammatoire avec les 4 symptômes. Et cette réaction inflammatoire, il va permettre aux polynucléaires ou bien des globules blancs phagocytaires qui vont passer vers la zone infectée et vont réaliser le phénomène de la phagocytose. Et voilà les 4 étapes de la phagocytose. On a la première étape qui est la phase d'adhésion, la fixation des microbes par ce polynucléaire ou bien par ce globule blanc. Et par la suite, on a la phase d'ingestion. Donc, ce phagocyte, il va ingérer ces micro-organismes pathogènes. Et par la suite, on a la troisième phase, c'est la phase de la digestion grâce à des enzymes digestives. Et par la suite, il y a le rejet des débris de ces micro-organismes pathogènes. Et voilà les 4 étapes de la phagocytose. Donc, dans le cas où la zone infectée n'est pas guérie, on peut observer du pus dans cette zone-là. Et le pus, c'est un mélange entre ces microbes et des leucocytes ou bien des cellules phagocytaires. Et là, une fois on va voir le pus, on va dire que la réaction inflammatoire et la réponse immunitaire innée non spécifique a échoué. D'abord, pourquoi on a dit une immunité naturelle, bien innée, non spécifique, qui est réalisée par ces polynucléaires ou bien ces cellules phagocytaires. Parce que à la fois ces polynucléaires ou bien ces globules blancs, ils sont toujours présents une fois on est infecté par des micro-organismes, ils vont passer directement pour phagocyter ces micro-organismes. Pourquoi on a dit non spécifique, réponse immunitaire naturelle non spécifique? Parce que ces polynucléaires, ils vont digérer tout type de microbes sans se spécifier. C'est pour cette raison qu'on a dit la réponse immunitaire naturelle ou bien innée non spécifique. Parce que une fois on va observer du pus dans la zone infectée, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? On va conclure que ces cellules phagocytaires ont échoué. Et là, les micro-organismes vont passer vers le sang et aussi vers les cellules. Et là, il y a d'autres moyens de défense qui vont intervenir. Et là, on va passer vers l'immunité spécifique acquise ou bien adaptative. Et on va commencer par la réponse immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire ces cellules immunitaires qui vont se spécialiser pour défendre les micro-organismes ou bien les substances toxiques qui vont se situer juste au niveau du sang. Et là, lorsque, par exemple, on voit du pus sur une blessure,
Et le pus est un mélange de débris de bactéries et aussi de polynucléaires. Et là, la réaction immunitaire innée non spécifique a échoué. Donc, dans ce cas-là, il y a des cellules sanguines ou bien des globules blancs qui vont se spécialiser, qui vont se différencier. Et là, on parle des macrophages. Et ces macrophages-là, ils vont se différencier, ils vont se transformer en cellules présentatrices de l'antigène. Et là, on parle du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, ces cellules phagocytaires, ils vont migrer. Donc, voilà ces cellules phagocytaires ou bien ces cellules dendritiques qui représentent ou bien qui présentent un débris de ces antigènes-là, ils vont migrer pour préparer la réponse adaptative, c'est-à-dire la réponse soit à médiation humorale située au niveau du sang ou bien à médiation cellulaire. Lorsqu'on parle des micro-organismes endogènes, c'est-à-dire qui vont passer vers les cellules et infecter ces cellules-là. Donc, ces cellules dendritiques ou bien ces globules blancs, ils vont migrer par la suite vers les organes lymphoïdes, comme les ganglions lymphatiques. Voilà les ganglions lymphatiques en vert et voilà les cellules dendritiques présentatrices de l'antigène qui vont migrer, par exemple, vers un ganglion lymphatique. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est pour présenter cet antigène-là aux lymphocytes. Et bien sûr, ils vont le présenter aux lymphocytes T4. Voilà cette cellule dendritique présentatrice de l'antigène qui a présenté cet antigène-là au lymphocyte T4. Et bien sûr, ce lymphocyte T4, il va devenir actif. Bien sûr, il va devenir actif. Et là, il faut savoir que ces organes lymphatiques ou bien lymphoïdes, il y a plusieurs types. Il y a les amygdales, il y a les ganglions lymphatiques, la rate, le thymus. Et on va détailler ça juste après. Donc, ces cellules lymphocytaires ou bien ces lymphocytes T4, ils vont simuler, bien sûr, ils vont simuler à la fois les lymphocytes B spécialisés dans la médiation humorale et aussi les lymphocytes T8 spécialisés dans la médiation cellulaire. Et on va commencer par la médiation humorale, c'est-à-dire destinée pour défendre les antigènes qui se trouvent au niveau du sang. Donc, ces lymphocytes T4 activés, ils vont bien sûr libérer des substances chimiques pour stimuler ces lymphocytes B. Donc, voilà les lymphocytes B activés. Qu'est-ce qu'elles vont faire par la suite? Ils vont se différencier en deux types. Les lymphocytes B mémoire et les lymphocytes B sécrétrices des anticorps. Et voilà ces lymphocytes B sécrétrices des anticorps qui vont se diviser, qui vont se cloner pour, bien sûr, défendre l'organisme. Et par la suite, ces lymphocytes sont nommés des plasmocytes. Les plasmocytes sont les lymphocytes B qui sécrètent des anticorps spécifiques. Et pourquoi j'ai dit anticorps spécifiques? Parce que chaque anticorps est spécifique pour un antigène donné. Et là, on parle de l'immunité spécifique. C'est pas comme les polynucléaires ou bien ces cellules phagocytaires qui vont phagocyter tout type de micro-organismes sans se spécifier. Non, chaque lymphocyte B est spécialisé pour lutter contre un antigène extracellulaire donné. Donc, une fois la concentration de ces anticorps est très élevée dans le sang, il va y avoir une formation du complexe humain, anticorps-antigène. Et la formation de ce complexe-là, il va faciliter l'absorption ou bien la phagocytose par le macrophage. Et par la suite, ce macrophage-là, il va digérer ce complexe humain et par la suite, il va rejeter les débris de ce complexe-là. Donc, comment se déroule cette réaction immunitaire humorale? Donc, on va détailler ça.
La courbe suivante, il représente la quantité des anticorps anti-brucellose en unité arbitraire, là en vert, par rapport aussi au nombre de lymphocytes B. Donc, l'évolution dans le temps du nombre de lymphocytes B et de la quantité des anticorps dans le sang. C'est juste pour préciser que ces lymphocytes B, ce sont ces cellules-là qui sécrètent des anticorps. Et là, on parle des plasmocytes, les lymphocytes B qui sécrètent les anticorps spécifiques. Donc, l'expérience suivante, c'est qui représente là, on a injecté l'antigène, et là, comme exemple, salmonelle, ce sont des bactéries. Et par la suite, une fois on a injecté cet antigène-là, on a prélevé du sérum dans quelques jours. Et lorsqu'on dit sérum, c'est un mélange d'anticorps et du plasma. Donc, on a dit que une fois notre corps il est infecté ou bien il est attaqué par des antigènes extracellulaires, les lymphocytes B ou bien les plasmocytes, ces lymphocytes B sécrétrices des anticorps, ils vont sécréter ces anticorps spécifiques. Et là, le taux d'anticorps dans le sang, il va être très élevé. Là, on va prélever du sérum. Et après, on va détecter est-ce que ce sérum-là qui renferme ces anticorps, qui va désactiver ces bactéries-là. Et là, on voit que le résultat observé là dans cette expérience, immobilisation des salmonelles, parce que le rôle des anticorps, c'est de se fixer sur ces antigènes-là pour faciliter la phagocytose des macrophages. Et là, lorsqu'on dit dans cet exemple-là sérum, c'est-à-dire anticorps spécifiques, qui va se fixer sur ces salmonelles, là, on va parler du complexe humain, c'est-à-dire anticorps spécifiques avec l'antigène. Donc, toujours avec l'expérience de Gustave Moussal, donc, on a prélevé des cellules dans un ganglion lymphatique. Et on a isolé les phagocytes et les lymphocytes et on les place dans un liquide nutritif. Voilà des phagocytes et voilà des lymphocytes B. Et on a ajouté les salmonelles. Résultat pour la première expérience, salmonelle toujours mobile. Et pour la deuxième expérience, salmonelle immobilisée. Donc, qui va immobiliser les bactéries là, les salmonelles, ce sont les lymphocytes B. Et grâce à quoi, bien sûr? Grâce aux anticorps qui ont sécrétés. Comme la courbe qu'on a vue tout à l'heure. Lorsqu'on a vu que la quantité d'anticorps elle est élevée, c'est en parallèle avec la quantité des lymphocytes B. Car ces lymphocytes B, ce sont ces cellules-là qui vont sécréter ces anticorps. Et ces anticorps, ces substances chimiques qui vont paralyser ces bactéries-là, salmonelles. Pour les phagocytes, seuls ne peuvent pas effectuer cette tâche-là. Pourquoi? Parce que ces phagocytes, leur rôle, c'est de phagocyter le complexe humain, c'est-à-dire anticorps, antigènes spécifiques. Donc, à partir jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que les lymphocytes B, ces plasmocytes-là, ils sécrètent les anticorps et ces anticorps-là qui vont paralyser ces antigènes spécifiques. Donc, relation, on va toujours chercher la relation antigène-anticorps et la spécificité des anticorps. On a pris ici 3 lapins, l'injection des bacilles tétaniques pour les premiers, après 5 jours, on voit la mort de ces lapins, du tétanos. Qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? On va conclure que la mort, c'est à cause de l'injection de ces lapins par les bacilles tétaniques. Et qu'est-ce qu'on va dire? Que ces bacilles tétaniques sont mortelles, bien sûr. Donc, pourquoi ces bacilles, ils vont par la suite provoquer la mort de ces lapins-là? Parce que ces lapins ne sont pas vaccinés au préalable contre ces bacilles tétaniques. Et on sait que les bacilles tétaniques, ils sécrètent des substances toxiques et ils provoquent la toxémie. C'est pour cette raison que ces lapins meurent par la suite. Pour l'expérience 2, on a injecté des bacilles tétaniques et par la suite,
on va injecter du plasma de lapin qui ayant guéri du tétanos. Donc, ce lapin-là, il est immunisé, il est déjà vacciné. Là, elle est guérie contre le tétanos. Après, ce lapin-là, on l'a injecté par du plasma ou bien tout simplement par du sérum. Donc, on a pris le plasma de ce lapin-là, on l'a injecté au deuxième lapin et par la suite, qu'est-ce qu'on voit? La survie de ces lapins-là. Pourquoi? Parce que le sérum ou bien le plasma qu'on a prélevé de ces lapins-là, ils ont aidé, ils vont permettre la survie de ces lapins-là. D'accord? Et ce lapin, il a effectué ce qu'on appelle la sérothérapie, c'est-à-dire l'injection par du sérum. Et le sérum, c'est un mélange d'anticorps et du plasma. Des anticorps, bien sûr, spécifiques dans ce cas, anti-tétanos. Pour le troisième groupe, injection des bacilles diphtériques et par la suite, injection du plasma de lapin ayant guéri du tétanos. Donc, le plasma qui renferme des anticorps spécifiques contre le tétanos et pas contre la diphtérie. Et là, on parle de la spécificité des anticorps. Donc, qu'est-ce qu'on voit par la suite? La mort des lapins. Pourquoi? Parce que ce lapin-là, on lui a donné des anticorps anti-tétanos et pas anti-diphtérie. C'est pour cette raison qu'on dit l'immunité spécifique, c'est-à-dire chaque anticorps, il est spécifique d'un antigène donné. Et c'est là la relation entre antigène et anticorps. On passe. Toujours pour toujours renforcer vos connaissances. Donc là, on a une autre expérience, un lot de cobayes immunisés contre la diphtérie. Lorsque je dis immunisés, c'est-à-dire ayant guéri de cette maladie-là mortelle. Donc, 3 cobayes A, B, C. Pour le cobaye A, on l'a injecté par la toxine diphtérique. Donc, on voit une survie de ce cobaye A. Qu'est-ce qu'on va dire par la suite? Le cobaye A, il reste vivant car même si on l'a injecté avec la toxine diphtérique, mais elle est immunisée. Pourquoi? Parce que au préalable, on l'a injecté ou bien il a déjà guéri contre la diphtérie. Pourquoi? Parce que son corps, il renferme des anticorps antidiphtériques. Et nous, on a bien sûr une mémoire immunitaire, une mémoire qu'on a acquis, qu'on a déjà acquis au préalable. Et là, ces cobayes A, ils ont cette mémoire immunitaire. Il les a aidés à guérir et à survivre contre ces diphtéries-là, contre ces bacilles diphtériques, bien ces toxines diphtériques. Pour le cobaye B, déjà guéri de la diphtérie, on a prélevé le sérum, donc le sérum de B, et on l'a injecté au cobaye D, et en même temps, on l'a injecté avec la toxine diphtérique. Qu'est-ce qu'on va voir par la suite? Toujours la guérison du cobaye D. Pourquoi? Parce que on a effectué ce qu'on appelle la sérothérapie, l'injection du sérum, et le sérum prélevé du cobaye P, il renferme des anticorps spécifiques antidiphtériques. Pour le cobaye C, on va voir est-ce que les lymphocytes prélevés du cobaye C, si on les injecte à un autre cobaye E, et en même temps on va l'injecter avec la toxine diphtérique, est-ce que ces lymphocytes, ils vont aider ce cobaye à survivre? Bien sûr que non, parce que qui va intervenir dans pour défendre ces antigènes-là, ces toxines diphtériques, bien sûr, les anticorps. Et les anticorps, ils ont leur action au niveau du sang. Ces anticorps-là, bien sûr, ils vont paralyser ces toxines diphtériques-là. Et ces lymphocytes, là, prélevés sur B ou bien sur C, ils vont pas immobiliser ces toxines-là, ils vont pas défendre ou bien détruire ces toxines-là. Voilà.
Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une spécificité des anticorps. Et là, par exemple, on a ces anticorps qui sont spécifiques de ces antigènes-là. Voilà une bactérie qui représente ces antigènes-là. Voilà cette forme qui est compatible à cette forme-là, à ces anticorps-là. Et c'est pour cette raison qu'on a dit il y a une certaine liaison entre antigènes et anticorps spécifiques. Et voilà cette liaison-là. Par exemple, là, on a cet anticorps-là en forme de carré, et là, en forme de cercle, et là, en forme de V. Donc, cet anticorps-là, il est spécifique de ces antigènes. Alors là, non, ces anticorps-là ne sont pas spécifiques à ces antigènes. Une fois le complexe humain, il est fabriqué, il est formé, il va faciliter l'action de ce phagocyte. D'accord? Et là, ce phagocyte, il va faire son travail, il va éliminer ces antigènes-là ou bien ce complexe humain. Voilà toujours. Donc, si on récapitule l'action ou bien les réponses à médiation humorale, il y a une reconnaissance de l'antigène spécifique par bien sûr des macrophages qui vont présenter ou bien ces cellules dendritiques qui vont présenter cet antigène au lymphocyte T4. Et ce lymphocyte T4, il va activer les lymphocytes B qui vont se différencier en lymphocytes B mémoire et plasmocytes. Et lorsque je dis plasmocytes, ce sont les lymphocytes B sécrétrices d'anticorps spécifiques. Une fois ces anticorps sont sécrétés, il va y avoir une formation du complexe humain, c'est-à-dire antigènes et anticorps spécifiques, qui va faciliter l'action des macrophages. Et voilà la réponse immunitaire spécifique adaptative à médiation humorale, c'est-à-dire qui va s'effectuer au niveau du sang contre les antigènes extracellulaires, comme dans le cas de la toxémie, la septicémie ou bien d'autres agents pathogènes juste au niveau du sang. Et là, on va passer à l'immunité spécifique acquise, mais cette fois-ci à médiation cellulaire, c'est-à-dire contre les antigènes endocellulaires, comme le cas des virus ou bien d'autres agents pathogènes qui vont attaquer les cellules et vont infecter les cellules. Donc, comment on va détruire ces cellules infectées? C'est grâce à la médiation ou bien la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, les virus qui peuvent être neutralisés par les anticorps, c'est bien. Mais si les virus parviennent à pénétrer dans les cellules, dans ce cas-là, les anticorps ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas passer vers les cellules et attaquer ces antigènes endocellulaires. Cette fois-ci, ce sont les lymphocytes T4 toujours qui vont activer les lymphocytes T8 qui vont se proliférer, se différencier en deux types, les lymphocytes T8 mémoire et les lymphocytes T8 tueurs ou bien cytotoxiques. Soit on dit T8 tueurs ou bien TC ou bien les lymphocytes T cytotoxiques qui vont par la suite, ces lymphocytes TC qui vont libérer des substances chimiques qui vont bien sûr détruire ces cellules infectées. Donc, comment se fait la destruction des cellules infectées par les virus ou bien les parasites intracellulaires? Là, on va voir l'évolution de la quantité montrée ici par cette courbe-là, ou bien ces deux courbes, la quantité du virus en vert et le nombre de lymphocytes T tueurs. Donc, on voit une augmentation progressive des virus, là des antigènes endocellulaires, et en même temps, on voit une augmentation progressive des lymphocytes T. Une fois les lymphocytes T, on va voir ici le pic, c'est-à-dire le sommet. Voilà les virus qui vont par la suite diminuer de leur quantité. Et là, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que ces lymphocytes T, ce sont ces cellules-là qui vont défendre, qui vont attaquer ces virus ou bien ces antigènes endocellulaires. Donc, toujours dans le cas des lymphocytes
T et leur action, les lymphocytes T8, je parle, bien sûr les T8 tueurs. On a pris ces souris-là, on les a injectées par le BCG. Et on sait que le BCG, c'est le vaccin anti-bacille de Koch, anti-tuberculose. Après 15 jours, on va prélever le sérum et aussi on va prélever des lymphocytes. Là, le but de cette expérience, c'est de chercher qui est le responsable ou bien qui va se mettre en action pour détruire les cellules infectées par les bacilles de la tuberculose ou bien les bacilles de Koch. Donc, le sérum, on va l'injecter à cette souris-là, la souris B. Et lorsque je dis le sérum, c'est-à-dire cette souris B, on a pratiqué la sérothérapie, c'est-à-dire injection du sérum qui renferme les anticorps et le plasma. Donc, on voit la mort de la souris B et qu'est-ce qu'on va déduire par la suite? Est-ce que ces anticorps, ils arrivent à détruire ces bacilles de Koch, ces bacilles responsables de la tuberculose? Non. Et voilà le résultat de l'expérience. Pour la souris C, on va l'injecter cette fois-ci par des lymphocytes. Et on n'a pas dit le nom de ces lymphocytes. Par la suite, on voit la survie de cette souris-là. Pourquoi? Parce qu'on va déduire par la suite que ces lymphocytes prélevés de cette souris A, immunisés contre les bacilles de la tuberculose, qui vont aider la guérison de cette souris-là. Et là, quel type de cellules immunitaires qui vont intervenir et qui sont mises en jeu? Bien sûr, les lymphocytes, et je précise, les lymphocytes TC, ou bien les lymphocytes T8 tueurs, et pas les anticorps, parce que là, le sérum n'a pas fait son action. Pourquoi? Parce que les anticorps, ils n'ont pas cette capacité de passer vers les cellules et détruire et paralyser les antigènes endocellulaires. Donc, voilà les cellules dendritiques. On va faire un petit rappel toujours. Ces cellules dendritiques présentatrices de l'antigène qui vont par la suite activer les lymphocytes T4 et ces cellules dendritiques, une fois ils vont activer ces lymphocytes T4, bien sûr, les lymphocytes T4 qui vont se différencier en T4 mémoire et T4 auxiliaire. Ces T4 auxiliaires qui vont s'activer, bien sûr, et bien sûr, lorsqu'ils vont s'activer, ils vont, à leur tour, ils vont stimuler les lymphocytes T8 qui vont entrer en action pour détruire ces antigènes endocellulaires. Et là, on parle des lymphocytes T8 immunocompétents, c'est-à-dire actifs. Et voilà ces lymphocytes T8 qui vont se différencier en T8 mémoire et T8 cytotoxique ou bien T8 tueur. Voilà. Et c'est TC, c'est lymphocytes TC ou bien T8 tueurs qui vont libérer des substances chimiques. Ces substances chimiques qui vont par la suite éliminer ces cellules cancéreuses ou bien ces cellules infectées par ces antigènes endocellulaires, tel est le cas des virus. Et voilà des lymphocytes T8 tueurs accolés à une cellule infectée par des virus au début de leur destruction. Donc, comment s'effectue la destruction des cellules infectées par des virus ou bien par un antigène endocellulaire? Voilà la première expérience, virus de chorioméningite. Une semaine après, on va prélever des lymphocytes T. D'accord? Pour la deuxième, donc les lymphocytes T de l'expérience A, c'est-à-dire prélevés de cette souris-là, on va voir son action et là, on va voir des cellules qui sont non détruites et les cellules qui sont non infectées. Et là, qu'est-ce qu'on va déduire par la suite? Que ce sont les lymphocytes T, ou bien plus précisément, les lymphocytes TC qui vont se mettre en jeu pour détruire les cellules infectées.
c'est-à-dire la destruction des cellules infectées ou bien les cellules cancéreuses s'effectue grâce à ces lymphocytes T8 tueurs ou bien TC cytotoxiques. Donc, les lymphocytes T8 sont destinés pour détruire les cellules infectées par des parasites endocellulaires comme les virus. Voilà. Donc, voilà l'action des lymphocytes T. Donc, toujours les lymphocytes ou bien ces cellules infectées par le virus, il va y avoir une reconnaissance par les lymphocytes T4 qui vont activer les lymphocytes T8 et ces T8 qui vont se différencier en deux, les T8 mémoire, toujours pour se rappeler de l'antigène endocellulaire pendant toute la vie de la personne et les TC ou bien les T8 tueurs et ces TC qui vont sécréter des substances chimiques qui vont liser, qui vont détruire ces cellules infectées par ces antigènes endocellulaires. Donc, voilà les substances impliquées dans la destruction des cellules infectées et voilà ces lymphocytes T8 ou bien cytotoxiques qui vont détruire ces cellules infectées par ces virus-là, par exemple. Donc là, on va passer à autre chose. On a parlé des cellules immunitaires, où naissent ces cellules immunitaires. Et là, cette observation, il va nous mener à dire ou bien à chercher l'origine de ces cellules immunitaires. Donc, pour le cas des enfants qui naissent sans défense immunitaire, la seule possibilité de guérison, c'est de prélever des cellules de la moelle osseuse. Donc, à quelqu'un, bien sûr, qui montre une certaine compatibilité. Et après, on va l'injecter au patient. Donc, pourquoi cette intervention est nécessaire? Pourquoi on va prélever une partie de la moelle osseuse et à ne pas confondre, bien sûr, avec la moelle épinière, parce que la moelle épinière, vous l'avez déjà vu dans le système nerveux, la moelle épinière qui se situe dans la colonne vertébrale. Et là, on parle de la moelle osseuse qui se situe, donc ce liquide, bien cette substance spongieuse, ce liquide situé au centre de certains os. Sa fonction, bien sûr, principale, il consiste à produire les cellules sanguines. Et lorsque je dis les cellules sanguines, ce sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Et là, on va parler des cellules, bien sûr, immunitaires, c'est-à-dire les leucocytes ou bien les globules blancs. Donc, parmi ces leucocytes-là, ces substances ou bien ces composantes immunitaires qui sont très importantes pour notre système immunitaire, car ces cellules-là qui combattent les infections, qui défendent le corps contre les bactéries et contre tout type d'agents pathogènes. Et la plupart, bien sûr, de ces globules blancs, bien de ces leucocytes, se trouvent en dehors du sang, soit au niveau de la lymphe, soit au niveau des tissus ou bien soit au niveau des organes lymphoïdes. Et là, on va parler des organes du système lymphatique. À savoir, on a les amygdales, leur infection, il va provoquer les angines. On a aussi les ganglions lymphatiques. On a le thymus, aussi la rate. Et là aussi, on a des plaques de Peyer, ce sont des ganglions lymphatiques qui s'organisent sous forme de plaques et sans oublier bien sûr l'origine de ces cellules immunitaires. Et là, je parle de la moelle osseuse, l'origine de ces cellules immunitaires. Par la suite, ces cellules, ils vont migrer vers tous ces organes lymphatiques. Donc, voilà ces cellules immunitaires. Là, je parle des granulocytes. Voilà, des granulocytes comme les neutrophiles, les mastocytes qui libèrent l'histamine. Aussi, on a les monocytes qui vont se différencier en macrophages et aussi les cellules dendritiques présentatrices de l'antigène et aussi, sans oublier bien sûr, les lymphocytes T, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8
et aussi les lymphocytes B. Et lorsque je dis les cellules NK, ce sont les cellules TC cytotoxiques. Donc, pourquoi on les a nommés NK, Natural Killer, c'est-à-dire c'est lymphocytes TC cytotoxiques qui libèrent ces substances toxiques. Donc, voilà ces cellules immunitaires qui résident soit au niveau des tissus, soit au niveau de la lymphe, soit au niveau des organes lymphoïdes, tels que les ganglions lymphatiques, les amygdales, la rate, l'appendice aussi, les ganglions lymphatiques, les plaques de Peyer et tout ça. Voilà. Donc, voilà, par exemple, un capillaire sanguin, là où il y a des globules blancs, donc monocytes, granulocytes, et aussi on a au niveau de la lymphe, on a ces cellules présentatrices de l'antigène qui vont migrer par la suite vers les organes lymphoïdes pour activer les lymphocytes T4 et à leur tour qui vont activer la réponse immunitaire, soit à médiation humorale, soit à médiation cellulaire. Donc, il faut savoir aussi que on a dit que la moelle osseuse est à l'origine de la production des lymphocytes B et les lymphocytes T, mais pour les lymphocytes B, ils vont prendre leur formation, leur production, ainsi que leur maturation au niveau de la moelle osseuse. Alors que pour les lymphocytes T, non. Ils vont se produire au niveau de la moelle osseuse, mais ils vont terminer leur maturation au niveau du thymus. Je parle ici de la formation des lymphocytes pré-T, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore matures. Ils vont terminer leur maturation au niveau du thymus, d'où leur nom, les lymphocytes T, grâce à cette lettre là, T, thymus. Pour les lymphocytes B, ils prennent leur nom à partir de certains organes lymphoïdes observés chez les oiseaux, les bourses de Fabricius. Donc, une fois si lymphocyte T il devient mature, il va par la suite migrer vers les organes lymphoïdes tels que les ganglions lymphatiques. Alors que pour les lymphocytes B, déjà matures, ils vont passer directement et se distribuer vers ces organes lymphoïdes tels que les ganglions lymphatiques ou bien la rate ou autre chose. Donc là, on va chercher la relation entre les cellules immunitaires. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a une coopération? Est-ce qu'il y a une communication entre ces cellules immunitaires? Et pour cette raison, on va parler de l'expérience réalisée en 1967 par Mosier, qui a isolé des macrophages et des lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T, d'une souris saine. Il a ensuite disposé ces leucocytes, c'est-à-dire ces globules blancs, dans 3 milieux de culture, en présence de globules rouges de mouton, les GRM, globules rouges du mouton. Les GRM, bien sûr, ils vont jouer dans l'expérience le rôle d'antigène. Donc, le tableau suivant, il résume les conditions et les résultats de l'expérience. Et bien sûr, la production des anticorps signifie que la réponse immunitaire spécifique a eu lieu. Et voilà l'expérience présentée sous forme de tableau. Donc, voilà les 3 milieux de culture. On va commencer par le premier milieu. Donc, il y a absence de macrophages, présence des lymphocytes B et T, bien sûr, présence de l'antigène, les GRM, globules rouges du mouton. Il y a là, pour le résultat, pas de production d'anticorps contre les GRM. Pour le deuxième milieu de culture, présence des macrophages, présence des lymphocytes et présence de l'antigène GRM. Et qu'est-ce qu'on voit? La production d'anticorps. On passe au troisième milieu de culture. Présence des macrophages, absence des lymphocytes BT, antigène et les présents, les GRM, pas de production d'anticorps contre les GRM. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? Donc, pour le deuxième milieu de culture, il y a production d'anticorps contre les GRM. Pourquoi? Parce qu'il y a présence à la fois des macrophages et des lymphocytes B et T, c'est-à-dire tous ces cellules immunitaires, ils vont entrer en action pour, bien sûr, pour détruire et pour défendre
notre corps contre, par exemple, là, on parle des GRM, des globules rouges du mouton comme antigènes. Alors, pour le premier milieu, pas de production d'anticorps, car il y a l'absence des macrophages. Donc, les lymphocytes B T, ils ne vont rien faire en absence des macrophages. Même chose pour le milieu 3. Puisqu'il y a absence des lymphocytes T et T, donc les macrophages, ils ne vont rien faire toutes seules. Donc là, pas de production d'anticorps. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure à partir de cette expérience de Mosier? Bien sûr, il y a une certaine coopération cellulaire entre toutes les cellules immunitaires de notre corps. Donc, on va tout commencer par ces macrophages, ces cellules dendritiques présentatrices de l'antigène. Ils vont le présenter grâce, bien sûr, à des substances stimulantes, à des médiateurs chimiques qui vont activer ces lymphocytes T4. Ces lymphocytes T4, ils vont activer à la fois les lymphocytes B, bien sûr, l'activation, il s'effectue grâce à des médiateurs chimiques, grâce à des substances telles que les interleukines. Et ces lymphocytes B, à leur tour, ils vont se différencier en deux. Les B mémoires, pourquoi? Pour se rappeler pendant toute la vie de la personne de l'antigène qui les a provoqués à, bien sûr, à être sécrétés. Et aussi les lymphocytes B sécrétrices d'anticorps, c'est-à-dire les plasmocytes. Et voilà les anticorps qui vont être sécrétés au niveau du sang et qui vont paralyser l'action et ils vont immobiliser, bien sûr, les antigènes extracellulaires. Et là, on a parlé de la réponse immunitaire à médiation humorale. La même chose pour les lymphocytes T8. Supposons que l'antigène il est de type endocellulaire. Donc, T4, il va activer en même temps les lymphocytes T8. Et ces lymphocytes T8, bien sûr, ils vont se différencier en deux types. Les lymphocytes T8 mémoire pour se rappeler pendant toute la vie de l'antigène endocellulaire qui les a provoqués, qui les a stimulés pour être sécrétés. Et les lymphocytes, bien sûr, TC cytotoxiques qui vont, bien sûr, libérer des substances cytotoxiques qui vont lyser ou bien qui vont détruire les cellules infectées par ces antigènes endocellulaires. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Une certaine coopération cellulaire, une certaine communication et une certaine collaboration entre ces cellules immunitaires. Et là, il faut aussi ne pas oublier que pour continuer et pour mieux renforcer vos connaissances, il faut toujours refaire chaque fois les cours et se rappeler des cours. Et il ne faut pas oublier aussi de réaliser le plus d'exercices pour, bien sûr, renforcer vos connaissances. Donc, il y a des voilà. Est-ce qu'il y a des réponses ou bien il y a des questions de la part des élèves? Est-ce que vous, oui, je vais lire, et comment ne pas être exposé à ces virus? Donc la question, même si on est atteint. Donc la question n'est pas lisible, n'est pas bien claire. Il faut, s'il vous plaît, il faut interagir, il faut donner des questions. Mais les questions, elles doivent être bien formulées, s'il vous plaît, pour la prochaine fois. Donc, d'ici une autre séance, portez-vous bien et à la prochaine. Il ne faut pas oublier aussi que pour la partie, ou bien pour le même cours, mais en arabe, il va être réalisé pour le lundi, la séance du lundi. Donc, jusqu'à cette séance, portez-vous bien et à la prochaine. Et merci pour votre attention.